Salut, c'est Benoît. Aujourd'hui, on se retrouve sur Windows et je vais vous montrer comment régler au mieux vos paramètres de confidentialité afin que Windows en sache le moins sur vous. Donc, pour ma part, je suis sur Windows 11, mais ce tuto est également valable sur Windows 10. Donc, une fois sur le bureau, vous allez venir cliquer en bas dans la barre des tâches et vous allez cliquer sur le menu Démarrer. Ensuite, vous allez cliquer sur Paramètres au niveau de la petite roue crantée. Et une fois dans Paramètres, vous allez cliquer dans Confidentialité et sécurité au niveau du menu de gauche. Et nous allons balayer un à un tous les paramètres concernant la confidentialité. Donc, sécurité Windows, il s'agit de l'antivirus. Donc, si vous l'utilisez, moi, je vous conseille de laisser tel quel. Aucune modification n'est à apporter au niveau de sécurité Windows. Ensuite, localiser mon appareil. Donc ça, il s'agit de la localisation de votre ordinateur. Donc moi, je vous conseille tout simplement de venir le désactiver. Donc vous voyez par défaut, il est activé. Moi, je vous conseille de le désactiver. Windows n'a pas besoin de savoir où vous vous trouvez. Ensuite, recommandations et offres. Donc là, il va s'agir de tout ce qui concerne la publicité. Offres personnalisées, vous allez venir le désactiver. Autoriser les sites web à accéder à ma liste de langues, vous allez le désactiver. Autoriser les résultats de démarrage et de recherche, vous allez venir le désactiver. Afficher les notifications dans paramètres, idem. Recommandations et offres dans paramètres, vous désactivez. Identifiant de publicité, vous désactivez. Voilà tout ce qui concerne les recommandations. Ensuite, nous allons passer à Entrée manuscrite. Donc là, je vous conseille de le laisser activer. Ce n'est pas une fonctionnalité dictionnaire personnalisé d'entrée manuscrite, à part si vous avez un pavé tactile sur lequel vous venez écrire, mais vous pouvez le laisser activer. Ensuite, diagnostic et commentaires. Donc là, si vous voulez envoyer des infos facultatives à Windows sur les diagnostics, eh bien, vous pouvez le laisser activer. Ça peut être intéressant dans le cadre de résolution de problèmes. Sinon, vous le désactivez comme bon vous semble. Et ensuite, pour tout le reste, vous laissez tel quel. Au niveau des recherches, donc rechercher dans l'historique, moi je vous conseille de venir le désactiver. Vous pouvez même effacer les données. Compte Microsoft, alors si vous êtes connecté à votre compte, ce que Windows impose de plus en plus, eh bien vous pouvez le laisser activer. Compte professionnel ou scolaire, vous venez le désactiver. Autoriser les applications de recherche à afficher les résultats, vous venez désactiver. Et ensuite, c'est tout pour ce paramètre. Au niveau des fichiers, nous sommes en classique, donc pour le reste, ça sera tout. Ensuite, on attaque les autorisations. Donc au niveau de la voix, vous pouvez voir que c'est désactivé, donc tant mieux. Et ensuite, vous avez tout ce qui concerne les fonctionnalités par rapport aux applications, que ce soit la localisation, caméra, microphone, notification. Alors, on va en voir certains, mais pas tous. Au niveau de la localisation, par exemple, on a vu tout à l'heure la localisation au niveau de l'ordinateur. Et bien là, on a la même chose pour les applications. Donc, vous pouvez venir le désactiver. Voilà. Donc, ça va venir désactiver tous les emplacements au niveau des applications, que ce soit VPN, que ce soit imprimante, etc., etc. Ensuite, caméra. Donc, si vous avez l'habitude de faire des vidéos ou autre, vous pouvez le laisser activer. Sinon, vous pouvez le désactiver. Donc, pour ma part, je le laisse activer. Microphone, idem, je le laisse activer. Sinon, vous pouvez le désactiver comme bon vous semble. Notification. Donc, moi, je devais l'avoir désactivé par défaut, mais vous pouvez, et sûrement, vous devez l'avoir activé. Moi, je vous conseille de le désactiver. Voilà, pour être inondé de notifications, ce n'est pas la peine. Information sur le compte. Vous pouvez le laisser activer.
Ça dépend si vous avez un ordinateur multi-utilisateur ou simplement vous qui l'utilisez. Contact, pour ma part, j'ai pas de contact. Calendrier, je n'utilise pas celui-là. Historique des appels, idem. Courrier électronique, idem. Tâches, messages. Alors, j'utilise une application pour gérer mon smartphone depuis Windows, donc je le laisse activer. Après, tout dépendra de votre utilité. Ensuite, nous avons radio non utilisé, autre appareil, idem, diagnostic de l'application. Alors ça, je vous conseille de le laisser activer. Ça enverra des signaux si vous avez des erreurs à Windows, donc ça, vous pouvez le laisser activer. Téléchargement automatique des fichiers. Donc là, ça reste tel quel. Documents. Donc accéder à la bibliothèque, ben oui, c'est nécessaire quand même. Donc que ce soit image, vidéo, système de fichiers idem. Activation vocale. Donc moi, je vous conseille de le désactiver. Les applications n'ont pas besoin d'accéder à votre microphone. Appel téléphonique. Si vous le gérez avec Windows, vous pouvez le laisser activer, sinon désactivez-le. Bibliothèque musicale, moi je vous conseille de rien toucher. Bordure de capture d'écran, idem, capture d'écran, enregistrement d'écran. Donc ça pour ma part, je l'utilise, donc je le laisse activer. Après à vous de voir. Et pour finir, dossier de téléchargement, vous ne touchez rien. Et génération de texte et d'images, vous ne touchez rien également. Donc en résumé, au niveau de la confidentialité, si vous devez venir sur des paramètres bien précis, il s'agit de la localisation, que ce soit de l'appareil ou des applications. Ensuite, tout ce qui va être publicité, recommandations et offres. Et ensuite, vous gérez au cas par cas les autorisations des applications. Voilà pour cette vidéo sur la confidentialité et la sécurité de Windows. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, à la partager, à la commenter. Et quant à moi, je vous dis à très vite pour un nouveau tuto. Ciao, ciao!